Finalement, il nous est apparu que là où nous pouvions être le plus utiles, c'était dans ce travail de réflexion approfondi pour contribuer à préparer la suite, à faire évoluer le système de santé positivement à partir des leçons à tirer de la crise. Il faut dire que le contexte actuel donne encore plus d'acuité à cette nécessité de prendre du recul, de faire un pas de côté, de prendre le temps nécessaire à la réflexion pour permettre d'avancer ensuite plus efficacement. En effet, nous ne sommes plus après la crise, comme le titre l'évoquait, mais toujours dans la crise. Une crise multidimensionnelle et d'une complexité extrême. Tout au long de la journée, nous évoquerons la place essentielle de l'humain pour s'adapter aux situations imprévues et complexes. La crise a confirmé, à large échelle, une capacité d'adaptation liée à la collaboration pluriprofessionnelle au-delà de ce qui était imaginable, avec des solutions innovantes et des nouvelles formes de coopération. C'est aussi ce que nous expérimentons au quotidien dans notre pratique du soin en passe. Dans les situations complexes, la collaboration pluriprofessionnelle permet de co-construire des décisions partagées et de trouver des décisions et des solutions susceptibles de dépasser les clivages. À l'échelon micro, celui de la relation de soins, à l'échelon méso, celui des services et de l'hôpital, et à l'échelon macro, celui du système de santé. Comme dans les situations que nous rencontrons en passe, à l'échelon micro, on voit bien que pour appréhender les situations complexes, une approche globale est nécessaire. En l'absence de celle-ci, ce n'est qu'une partie du problème qui va être traitée. Ainsi, si on ne traite que les effets directs du virus, le risque est de générer des problématiques plus graves, plus profondes et plus prolongées. Nous observons la même chose auprès des patients désocialisés ou migrants dans les PASS. Si le traitement de la pathologie ne prend pas en compte le contexte du patient, le soin peut s'avérer inutile, voire néfaste. Quand une pathologie parfois lourde s'associe à des troubles psychiques ou psychiatriques, des difficultés sociales, d'isolement, d'hébergement instable, de difficultés financières ou la barrière de la langue, il faut innover, trouver des solutions qui permettent de s'adapter quand les cadres existants et les protocoles standards ne sont pas suffisants. Ainsi, pour soigner un patient diabétique à la rue, il faut envisager les conditions d'injection et de stockage de l'insuline, également la capacité financière pour assurer une alimentation adaptée, au risque sinon d'aggraver la maladie ou que le traitement entraîne des malaises hypoglycémiques. Bien sûr, mettre en œuvre des démarches sociales d'aide à l'hébergement et puis avoir recours si nécessaire à l'interprétariat professionnel dans le cas des patients non francophones. Toute chose qui ne relève pas de l'approche médico-technique au sens strict du terme, mais qui sont néanmoins essentielles en termes de santé globale. De telles situations hors cadre imposent de nouvelles formes de collaboration pluriprofessionnelle, comme on l'a vu également dans la crise. Chaque crise est aussi une opportunité, comme l'évoque la traduction du mot crise en chinois, Weiji, Wei le danger, Ji l'opportunité. Cette crise est aussi une opportunité de nouvelles coopérations entre professionnels de champs variés qui n'avaient pas l'habitude de travailler ensemble. Aussi d'expérimenter des collaborations plus horizontales entre professionnels de terrain et décideurs, la gouvernance partagée, l'entraide et la solidarité. Et puis aussi un sentiment d'épanouissement professionnel, de travailler efficacement, d'avoir la sensation de pouvoir utiliser ses propres ressources et toutes ses capacités. Et puis d'avoir l'occasion de faire preuve d'ingéniosité et d'expérimenter la coopération, qui sont les deux facteurs individuels et collectifs qui, selon Christophe Dejour, spécialiste de la psychodynamique du travail, rendent le travail vivant. Nous illustrerons ces constats tout au long de cette journée en montrant le caractère essentiel des échanges interhumains dans le soin et finalement aussi dans tout le travail et dans toute la société. Avec l'éclairage de philosophes, de sociologues, de spécialistes des ressources humaines ou économistes de la santé, nous montrerons
que la dimension humaine est un facteur de qualité, d'efficacité et d'efficience du soin et des organisations de soins. Le sous-titre de la journée, prendre soin des patients, des professionnels, de l'institution, de la collectivité et des générations futures, évoque cette interrelation entre les différents échelons micro, méso et macro. Il montre l'interdépendance entre la qualité de la relation de soins, la qualité des liens entre les professionnels et la qualité des organisations. Notre pratique de terrain montre qu'il est possible de concilier des intérêts qui peuvent apparaître initialement contradictoires, voire inconciliables, comme le souci de l'autre et la responsabilité collective, comme les valeurs hospitalières et les contraintes économiques. Que c'est notre intérêt, à la fois individuel et collectif, de réfléchir à la juste utilisation des ressources quand celles-ci sont limitées, pour éviter d'avoir à faire du tri, pour éviter d'avoir à faire des choix tragiques. Et puis aussi qu'il est possible de dépasser les clivages, ce qui semble particulièrement important à l'heure où des tensions parfois violentes traversent l'ensemble de la société. Comme nous le montrerons cet après-midi avec notre méthode simple, il est possible de penser les choses autrement que par des oppositions de principe, des logiques binaires ou des affrontements stériles. Accepter que la complexité est inhérente à l'humain, qu'elle appelle de la nuance et non des positions tranchées. Dans les situations complexes et imprévues, c'est l'humain qui doit reprendre la main. Ce qui ne veut surtout pas dire mettre la technique de côté, mais au contraire l'utiliser avec discernement, de façon adaptée au contexte, en libérant les capacités humaines de réflexion, de sagesse pratique, d'intelligence pratique, d'intelligence émotionnelle et relationnelle, ce qu'on appelle des soft skills. Reprendre la main sur les procédures, les logiques bureaucratiques quand elles ne sont plus opérantes, voire même qu'elles deviennent contre-productives et délétères pour les organisations elles-mêmes, permettra à l'humain de donner la pleine mesure de ses capacités. En conclusion, la crise est l'occasion de voir ce que certains semblaient ne pas vouloir voir, de révéler la valeur inestimable de l'humain, de réaliser que nous avons tous en nous les ressources nécessaires pour nous adapter à ce monde incertain et complexe. Cela, afin de servir de levier, avec comme objectif d'assurer la pérennité d'un système de santé équitable, solidaire et durable, auquel nous sommes individuellement et collectivement profondément attachés. Je vous remercie.